Une fille nue sur le lit qui dort. Mais quoi? Ah, ça me dégoûte. Ah, j'ai des frissons, ça me dégoûte. Donc toi, tu te retrouves à moitié tout nu, avec la dame qui fait le ménage en mode normal dans ta chambre et la porte grande ouverte. Konnichiwa, à l'approche de Noël, j'ai proposé un concours d'anecdotes à mes élèves, donc sur le serveur Discord réservé aux élèves de mes formations Objectif Japon et Objectif GLPT4. Je leur ai demandé quelles étaient les plus belles anecdotes qu'ils avaient à nous raconter sur leur voyage au Japon, et notamment à cause du fait qu'ils ne parlaient pas forcément japonais en y allant à l'époque, hein, donc lors d'un premier voyage avant d'apprendre le japonais avec nous par exemple. L'intérêt de faire ça, bah il est double. Le premier, c'est qu'on rigole bien, parce que je vous promets qu'il y a des sacrées pépites, je pense qu'on va bien se marrer dans cette vidéo. Et le deuxième, eh ben, c'est pouvoir aussi peut-être vous sensibiliser au fait que, en arrivant au Japon sans parler japonais, vous vous exposez à certains risques, parfois mettre votre vie en danger. Ouais, on va voir ça. Et comme un concours n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas de cadeau, eh bien, vous allez voter dans les commentaires sous cette vidéo pour élire l'anecdote que vous préférez entre les 10 qu'on vous a présélectionnés. J'en ai reçu quasiment une trentaine, hein. On avait plein de pépites d'élèves voilà, qui nous ont partagé des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. On en a sélectionné 10, donc on fera peut-être une prochaine vidéo l'année prochaine, pourquoi pas. Là, en tout cas, il y en aura 10, et donc vous allez voter dans les commentaires pour l'anecdote que vous préférez, et donc c'est cet élève-là qui gagnera des petits cadeaux que je lui enverrai personnellement, notamment un exemplaire de mon livre Objectif Japon dédicacé, nos nouveaux tote bags qui sont disponibles sur la boutique, et plein de petits cadeaux voilà, que je garde aussi secrets pour faire des surprises en cette fin d'année. Vous avez jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre, 23h59 heure de Paris, pour voter, donc ça se passe dans les commentaires, vous dites juste, moi mon anecdote préférée c'est la numéro 1 par exemple. On est parti pour découvrir ensemble ces différentes histoires, c'est parti! Alors on commence avec Cécile. Cécile qui nous dit « On venait d'arriver à l'aéroport d'Osaka avec ma mère, et nous devions prendre le train pour rejoindre une amie qui habitait dans la région du Kansai. Sur place, j'essaye tant bien que mal de me repérer avec les maigres connaissances de japonais que j'avais à ce moment-là. J'interpelle quelqu'un, à qui je pose quelques questions, afin de savoir quel train je dois prendre pour rejoindre la gare que je cherchais. Ça, c'est ce que je dis toujours hein, quand je fais des ateliers en ligne ou en présentiel, le japonais de survie pour un voyage au Japon. La question magique qui peut littéralement vous économiser une journée dans votre voyage, c'est est-ce que je prends bien le bon train? Est-ce que ce train va bien à l'endroit où je veux aller? On va voir si elles s'en sont sorties, est-ce qu'elles avaient bien posé la bonne question. Alors Cécile qui dit « Ma réponse plus ou moins obtenue ». Déjà ça, on n'a pas trop confiance. Je lève la tête et ma mère avait disparu. Quoi? Oh mon dieu, le stress! Attends, tu viens d'arriver à l'aéroport d'Osaka? Avec ta mère? Et genre là, tu la retrouves pas sur le quai? J'imagine même pas l'angoisse que t'as dû avoir. Elle était montée dans un train qui se trouvait déjà à quai. Non mais attends, c'est pas possible. Je l'ai retrouvée à me faire signe de monter alors qu'une annonce indiquait que ce dernier allait partir. Genre ta mère, elle a sauté dans le premier train qui passe, littéralement. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, sachant qu'elle ne parle ni japonais ni anglais, elle m'a tout simplement répondu « Bah c'était le seul train, alors je suis montée. » Mais quoi? Bien évidemment, elle n'avait aucune idée d'où il allait et moi non plus. Heureusement, les écrans à l'intérieur indiquaient les arrêts et j'ai reconnu le nôtre. Le hasard a bien fait les choses, mais j'ai bien cru faire un arrêt cardiaque avec ces bêtises. Non mais tu m'étonnes. Attends, ta mère, elle a fait tout le contraire de ce que moi je préconise, c'est-à-dire déjà vérifier les panneaux, ça c'est quand même la moindre des choses, mais si on sait pas du tout lire le japonais ou que voilà on n'y comprend rien, on n'est pas sûr, demander, vraiment poser la question, est-ce que ce train-là va bien à... Du coup, Osaka, Kyoto, etc., ou la ville de ton ami, c'est la base pour pas se retrouver dans un autre train qui va, je sais pas, à l'autre bout du pays. Enfin, c'est déjà arrivé, ça c'est d'autres anecdotes véridiques d'élèves. J'ai des élèves qui sont partis dans l'autre côté du pays, quoi. Aujourd'hui, on en rigole encore, mais je me suis juré que la prochaine fois, je saurais suffisamment lire et parler japonais pour que ce genre de choses n'arrive plus. Vraiment, c'est la base de la survie dans un voyage pour moi, c'est cette unique question. Est-ce que ce train va bien à tel endroit? Bah franchement, merci beaucoup Cécile pour ton partage d'anecdotes. J'imagine même pas la terreur que t'as dû avoir quand tu relèves les yeux et là tu vois que ta mère a disparu dans un pays où elle parle. En plus, elle parle même pas anglais. Ouais, là vraiment le flip, j'imagine que vous aviez peut-être pas de wifi ou quoi pour communiquer, enfin d'internet peut-être, voilà, pour communiquer l'une avec l'autre. La terreur totale. Je sais pas si le genre de truc ça vous est déjà arrivé, genre je sais pas, de perdre votre enfant, de perdre sa mère, c'est pas si fréquent en vrai. Moi j'ai pas d'enfant, mais perdre son enfant dans la foule, j'imagine que ça doit être bien flippant aussi. Ok, et ben merci beaucoup pour cette première anecdote, très drôle. Heureusement, très drôle parce que ça s'est bien fini, hein, voilà. Deuxième anecdote, on passe à celle de Chloé. Chloé qui nous dit « En juillet 2024, je pars au Japon toute seule. Je rejoins une copine de la formation qui est seule en PVT au Japon.
Nous sommes allés à Nikko pour 2-3 jours. Donc Nikko, hein, c'est une petite ville qui est au nord de Tokyo, qui est vraiment très connue pour être l'une des excursions qu'on fait facilement à la journée depuis la capitale. Donc il faut savoir que les temples ferment à 16h30. Ouais, au Japon, les temples ferment tôt, effectivement. Donc si vous prévoyez d'en visiter pendant votre voyage, assurez bien le coup, hein, faites attention. On ne peut pas tout visiter en une journée. Nous étions en fin de saison des pluies. Un peu la déprime. Le premier jour à Nikko, ne sachant pas tout ça, nous nous rendons dans la zone des temples vers 16h. Et évidemment, tout commençait à fermer. Ah ouais, là, commencer les visites de temples à 16h, ouais, effectivement, t'as pas le temps de voir grand-chose. On trouve un chemin type randonnée qu'on décide de prendre. Il faut se mettre en tête que Nikko, c'est une petite ville avec effectivement des temples, des zones un petit peu de visite qui est dans une forêt. Donc on n'est pas sur du Tokyo bétonné, etc. Là, on est vraiment sur de la forêt, donc chemin type randonnée, fin de saison des pluies, ça commence déjà à être un peu dangereux en termes de juste sécurité, quoi, tu peux glisser ou autre. L'ambiance est mystique, avec la pluie c'est très beau, alors ça j'en doute pas, mais par contre ça devait être assez dangereux de marcher là-dedans. Premier panneau, la disparition de la française à Nikko. On commence à avoir un peu peur. Effectivement, là, elle fait référence à Tiffaine Véron, donc une Française disparue au Japon, à Nikko précisément, en 2018. Une histoire tragique, dans le sens où on n'a toujours pas d'informations précises. Ouais, c'est effectivement assez alarmant. Faut pas non plus se faire des films et voilà, tout dramatiser, mais cette réalité existe. Hein. Le Japon, c'est pas tout rose, c'est pas 100% safe, c'est comme partout, faut faire attention. Donc ouais, déjà là, j'imagine qu'effectivement, t'arrives là, tu te dis « Ah oui, il y a une Française qui a disparu. Ok, bon. » Commence à avoir un peu peur. Deuxième panneau, 10 mètres plus loin, un truc jaune, plein de kanji, qu'on est incapable de lire. Alors un panneau jaune, plein de kanji, en général, c'est jamais bon signe. Quand le panneau il est jaune fluo et que t'as des gros kanji marqués dessus, souvent, c'est dans ton intérêt de savoir les lire. Et donc là, il y avait une image d'une sorte de limace. Ok ? On comprend qu'on doit faire attention, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, on continue la route. Vous aimez quand même prendre des risques, hein, les filles. Parce que franchement, chemin de randonnée, saison des pluies, panneau qui te dit « Attention, limace dangereuse, Tiffaine, Française disparue ». Faut avoir envie quand même, faut tenter le destin là. La pluie redouble d'intensité et on s'arrête proche d'un mini-temple pour s'abriter, le temps que ça se calme. Ouais, en plus, si vraiment il pleut fort, c'est chaud quand même un chemin de randonnée. On n'est pas à l'aise, il y a que nous, et dans le mini-temple, il y a un mannequin posé en vrac très creepy. Quoi ? Attends, mais là, t'es dans une histoire d'horreur, parce qu'il y a des films d'horreur qui commencent avec moins que ça, et ça se termine mal. Oh la vache, ça devait être tellement badant. Genre là, t'es en plein milieu d'un petit temple perdu dans la forêt, t'es toute seule avec ta pote, il pleut et tout, il y avait peut-être de la brume, j'imagine, et t'as un mannequin... Oh, ah ouais, ça doit bien faire baliser. Et d'un coup, un grand crack qui vient de derrière nous. Oh mon Dieu. J'aurais hurlé. Oh mon Dieu. Ou alors j'aurais été tétanisée. C'est l'un ou l'autre, avec la peur, tu sais. Mon Dieu, on ne sait pas ce que c'est. On fait le plus gros sprint de notre vie. J'aurais fait pareil. En 1 minute 30, on avait dévalé toute la côte et retrouvé la civilisation, l'adrénaline. Oh, et mais vous auriez pu en plus vraiment vous faire mal. Enfin, si c'est un chemin de randonnée, genre avec des pierres, des racines d'arbres et tout. Waouh. On respire et mon amie sent un truc qui la gratte à la cheville. Oh non, mon Dieu! Oh non! Je l'entends hurler et se taper dessus. Oh non! Je pense savoir ce que c'est. Je vois une espèce de verre accroché à sa cheville. Ah! Ça me dégoûte! Ah, j'ai des frissons, ça me dégoûte. Elle finit par l'enlever et il reste une marque de dent toute petite. Ah, c'est pas vrai. Le deuxième panneau nous revient. Il y a en fait des sangsues terrestres au Japon. Et c'était le sujet de ce texte tout en kanji. Oui. On avait tendance à oublier que la faune est différente sur un continent différent. Et ne sachant pas lire assez bien, nous n'avons pas pu être prévenus. Mais on aura bien ri après coup. Ouais, enfin là vraiment, mais les filles, vous avez tenté le destin, quoi. Parce qu'une sangsue, je suis pas spécialiste là-dedans et franchement ça me dégoûte, mais je pense pas que ça fasse du bien si t'en as une qui vient te croquer la jambe. Et donc tu précises, il ne faut pas les enlever comme ça normalement. Oui, je pense que c'est pas en tapant dessus et en hurlant que ça se fait. On s'est renseigné, apparemment il faut utiliser du sel pour éviter l'infection. Mais c'est ça en fait, ça peut te provoquer des infections et tout, enfin... Oh la vache! Eh ben vraiment, vous avez de la chance que ça se termine bien. C'est comme l'histoire avec la maman dans le train là, qui part à l'autre bout du pays. Franchement, le destin était avec vous. Hein. Là, les étoiles étaient alignées. Enfin,
que vous ayez pas eu d'infection et tout. Je pense qu'elle l'a peut-être retiré très très vite, c'est pour ça, ça a peut-être pas eu le temps de s'aggraver. Mais sinon, ne pas parler japonais dans ce genre de situation, ça peut vraiment être grave. Genre là, si vous aviez dû aller chez le médecin, dans une pharmacie ou autre pour expliquer le problème, au moins avoir les bases du japonais, quoi, vraiment. Waouh. Franchement, Chloé, ton anecdote, elle m'a fait baliser, ça m'a donné des frissons de dégoût et j'ai trop flippé pour vous. Je suis contente si au final ça s'est bien passé. Merci pour cette piqûre de rappel, sans mauvais jeu de mots, de bien penser qu'effectivement la faune et la flore, c'est pas la même dans les différentes parties du monde. On peut se dire oui, le Japon, c'est bon, pays civilisé, tout ça, voilà, je vais dans des grandes villes et tout. Ouais, mais quand même, c'est pas la même faune, donc faites bien attention. On parle pas non plus ici des attaques d'ours, etc. C'est une réalité, donc vraiment faites attention. Pareil pour les sangliers, tout ça, ça existe. Donc faites attention à vous. On passe à la troisième anecdote, c'est celle de Claudine. Claudine qui nous dit « L'an passé, je suis allée au Japon pour la première fois sans connaître un mot. Juste un petit carnet où j'avais noté « Bonjour, au revoir, merci ». 2-3 mots pratiques et j'avais recopié trait par trait les kanji des toilettes. Ok, donc vraiment le minimum syndical pour la survie basique, quoi. Ma fille avait réservé des logements à moindre coût et nous logions aussi chez mon neveu qui est au Japon depuis 15 ans. Trop bien, ça c'est génial de pouvoir avoir un pied à terre là-bas, quelqu'un qui peut t'aiguiller. Direction Tokyo, je m'inquiète des bagages que l'on ne pouvait déposer qu'à partir de 21h le soir. Ma fille me dit « T'inquiète, il y a les consignes à la gare ». Oui, mais 21h, retourner à la gare, je demande à mon neveu s'il peut contacter l'hôtel pour confirmer. Et là, il éclate de rire. Elle avait réservé un Love Hotel. J'ai une anecdote là-dessus aussi. Et tout le monde a se moqué de ce qu'on allait découvrir, accessoires et compagnie, advienne que pourra. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi. Je vais voir si on a un peu la même anecdote ou pas, mais on en parle après. Arrivé, on est accueillis par 2 petites dames charmantes, pas un mot d'anglais, mais heureuses de nous voir là. Je sors le traducteur, nous partions de bonne heure le lendemain et je m'inquiétais de savoir où déposer nos clés. Aucune de nous 4 se comprenait, on riait, on se courbait, adorable. Elles ont fini par comprendre, et nous aussi, qu'on voulait être réveillés le matin. J'ai abandonné le traducteur et j'ai dit ok. Restait la chambre et tadam! On n'osait pas ouvrir, mais là, déception. Petit studio, kitchenette, télé, très japonais. Pas un seul joujou. Pas de chambre rose. Mince, la déception des copines quand on envoie la photo. On a super bien dormi pour pas cher, dans une super chambre. On était prêtes quand les petites dames nous ont réveillés. Et de nouveau, elles nous ont accueillis avec de grands sourires trop charmants. 2 semaines maman-fille, trop courtes mais trop bien. Plein d'autres anecdotes, certaines qui ne sont pas racontables, qu'ont dû penser les Japonais. Alors, on est curieux quand même, on aurait bien aimé avoir les autres anecdotes, mais franchement, le coup du Love Hotel, je l'ai fait aussi. L'un de mes premiers voyages, quand je suis partie peut-être la première fois, je pense, avec Greg au Japon, on regarde sur Booking, tout simplement, pour réserver des hôtels bien placés et pas très chers, et on réserve un hôtel à Shinjuku, parce qu'on voulait vraiment être au cœur des quartiers qu'on fait habituellement. Un petit peu excentré de ce qu'on fait d'habitude, là on était plutôt sur Kabukicho, donc si vous connaissez, c'est le quartier un peu chaud de Tokyo, de Shinjuku en particulier, et l'annonce, tout est normal, voilà, petit hôtel classique, exactement comme tu décris, là, voilà, petit studio, télé, machin, kitchenette et tout tranquille. Moi, ça me met pas spécialement la puce à l'oreille, je me dis, bah c'est bien, j'ai trouvé un bon rapport qualité-prix, j'étais trop heureuse. On arrive sur place, et au moment de faire le check-in, on se dit, tiens, c'est marrant parce que l'hôtel que nous, on a réservé pour plusieurs nuits, on peut le réserver aussi à l'heure. Ils ont des prix pour 1 heure, 3 heures, etc. On se dit, je pense qu'il y a des gens qui viennent faire d'autres choses que juste dormir en tant que touriste. Et donc c'est là où on a compris effectivement que c'était aussi un Love Hotel, mais voilà, totalement normal. Et il y avait d'autres touristes comme nous qui l'avaient réservé pour leur séjour. Donc ça arrive, c'est plutôt bon marché en vrai, donc pas de souci là-dessus. Et puis on était très très bien placés. Et merci Claudine pour ton anecdote, et j'espère que du coup la prochaine fois que tu iras au Japon, tu pourras raconter quand même plus de choses. C'est le but avec Objectif Japon. On continue avec une anecdote courte, simple, efficace, et c'est celle que je raconte, je pense, le plus, parce que du coup, Fredo me l'avait déjà racontée il y a quelques années, et je la trouvais exceptionnelle. Je pouvais pas ne pas la prendre pour lui rendre honneur, vraiment, là, on l'a placée dans cette sélection. Fredo qui nous dit, pour mon premier séjour au Japon, je vais dans un combini pour acheter à manger. Je trouve un pot de ichigo, donc l'un des seuls mots qu'il connaissait à l'époque, fraise en japonais. Et donc il se dit, c'est de la confiture de fraises. Je demande par geste à la caissière si ça se mange bien. Elle éclate de rire, et elle me fait comprendre que c'était une crème pour le visage, mais à la fraise. Et vraiment, cette anecdote, elle est
exceptionnel parce que tu te dis, bah, si je ne comprends pas ce qui a marqué, ou si je ne suis pas capable de m'exprimer un minimum en japonais, je peux littéralement acheter de la confiture de fraises, tartiner ça le matin sur mon pain, le manger, et s'intoxiquer gravement parce que c'était de la crème pour le visage. C'est une réalité, il y a des gens qui effectivement voient juste Ichigo, ils se disent c'est bon, ou bien il y a un petit dessin, c'est bon. Ça marche aussi pour tout ce qui est confondre le dentifrice et la crème pour les pieds par exemple. Hein. Ça c'est d'autres anecdotes aussi véridiques. Donc vraiment faites attention à ça, apprendre les bases du japonais, ça peut littéralement vous sauver la vie. Merci Fredo d'avoir participé et nous avoir à nouveau raconté ton anecdote qui est exceptionnelle. C'était l'anecdote numéro 4. On passe à la numéro 5, c'est celle de Kyoshigeki, qui nous dit que en 2019, dans un second voyage avec ma femme au Japon, sur Tokyo, plus précisément vers Nihonbashi, nous allons dans un combini, un 7-Eleven. Donc les combini, hein, les petites supérettes ouvertes 24 heures sur 24. Et donc ils y vont pour acheter des petits trucs à manger et autres produits. Nous remercions le salarié en caisse, qui était très jeune. Job étudiant peut-être, donc sûrement ce qu'on appelle un baito, hein, un temps partiel. Nous sortons du magasin et nous marchons un petit peu plus loin. On entend quelqu'un crier. Assez rare au Japon. Oui. Alors ça dépend quel genre de cri. Enfin, oui. Si c'est pas un Irashai masen, donc bienvenue dans le magasin, oui. C'est un autre cri, c'est effectivement pas très courant. On se retourne avec ma femme et on voit un salarié plus vieux avec une boîte qui se met à courir après nous en criant un truc sama. Donc probablement Okaku-sama. Donc attendez, messieurs, dames, les clients, les vénérables clients. C'est la vie avant Objectif Japon était différente, désolé sensei. Oui, effectivement, il y a vraiment un avant et un après. Hein. L'apprentissage du japonais, ça change beaucoup de choses lors d'un voyage. Le monsieur nous dit, c'est l'anniversaire du magasin, en anglais. Vous avez gagné le droit de tirer des tickets. Bref, bon, je gagne 3 bières et un truc Life Up. Ok, cool. Il me dit de venir les chercher et que c'est free. Et là, je me dis, bah, je ne bois pas. Ah, c'est embêtant, oui, ok, t'as gagné des bières, mais en fait, tu ne bois pas. Donc, je vais les donner au jeune, ça lui fera plaisir après le travail. Et le jeune se met presque à pleurer car il n'avait pas fait son boulot. Oh non! Il n'avait pas fait son boulot à la caisse de nous faire jouer au jeu de la loterie. Oh non! Tu l'as mis mal vis-à-vis de son patron. Oh non, le pauvre. Alors que ça partait d'une super intention. Et finalement, il me dit qu'il me payait une autre bière avec son argent, dédommagement, alors que tu voulais déjà pas les premières. Plus j'insistais, plus le jeune se décomposait et le supérieur m'ordonnait d'accepter le cadeau suite à son erreur. Oh, tu t'es embourbé dans un truc de politesse à tout va, là. Suite à ça, on n'a jamais plus voulu mettre les pieds dans ce combini pour ne pas mettre mal à l'aise le jeune. Oh non! Ah non, parce que là, au-delà juste de la connaissance linguistique, quoi, de la langue, de pas comprendre voilà, ce qu'il te propose et tout ce qu'il te dit, il y a vraiment aussi là une méconnaissance presque culturelle de comment agir en société avec les Japonais, tout ça. Donc ça, bien sûr, on en parle, hein, c'est hyper important. Le japonais, c'est une langue qui est contextuelle et surtout qui s'ancre dans une culture, dans une mentalité, dans une société qui a vraiment ses codes propres au Japon. Donc ouais, non, ça c'est hyper important de bien comprendre ça. J'espère que du coup, entre-temps, ça va mieux. Hein, là, ça date de 2019. Maintenant que tu apprends le japonais avec nous, je pense que tu as une meilleure connaissance de tout ça. Et merci beaucoup pour ton partage. Elle était incroyable, cette anecdote. Merci beaucoup. On passe à l'anecdote numéro 6, celle de Marjorie. En octobre 2023, nous partons au Japon, mon mari, son neveu et moi. Première nuit à Osaka. Arrivés sur place, nous devions prendre les clés dans un casier d'un immeuble. Déjà, trouver l'immeuble n'a pas été de tout repos. Alors ouais, les adresses au Japon, on n'en parle même pas. Mais une fois sur place, le casier était vide. Oh, l'angoisse. Oh, t'arrives et tu te dis, du coup, je peux pas faire mon check-in. Nous nous sommes dit, peut-être que les propriétaires nous attendent dans le logement pour nous souhaiter la bienvenue. Si t'as reçu toutes les infos de check-in à l'avance, normalement non. Ça devait être un truc automatisé, je pense. Nous allons jusque devant le logement, nous sonnons, pas de réponse. Oula, ça sent pas bon, ça. Ouais, là, tu te retrouves coincé. Mon mari tente d'ouvrir et referme immédiatement la porte. Ah, donc il a pu ouvrir. Et il me dit, il y a une fille nue sur le lit qui dort. Mais quoi? Quoi? Attends, t'ouvres la... déjà, il a réussi à ouvrir la porte. Donc la porte n'était pas fermée. Et là, dans la chambre que t'as réservée, ou l'appartement, je sais pas, t'as une meuf qui est à poil sur le lit. Attends, mais c'est complètement improbable. Oh, nous avons contacté la propriétaire qui ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Bah, tu m'étonnes. Mais quoi? Pour finir, elle est partie, mais mon mari est resté traumatisé.
Alors là, je serais bien curieuse de savoir ce qu'a fait la propriétaire, justement. Enfin, tu viens changer les draps et tout. Enfin, La meuf, elle était quand même à poil sur le lit. Waouh. Ok. Donc là, effectivement, le rapport, on va dire, avec le japonais, c'est que d'une part, ça aurait pu vous faciliter la tâche pour trouver l'immeuble. Vous auriez pu demander à des japonais dans la rue où se trouve cet immeuble-là en montrant l'adresse, etc. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque quand je cherchais notamment des salles de concert qui parfois étaient bien paumées dans des quartiers. Donc ça, avec vraiment japonais basique, on peut totalement se débrouiller. Et ensuite, le fait de pas pouvoir peut-être interagir avec la proprio ou même avec cette dame. Enfin, je sais pas si elle était japonaise, c'est pas précisé dans l'anecdote, mais ouais. Ok. Eh ben merci pour ton anecdote, elle est incroyable. Je veux bien qu'il soit trop mal, là, ouais, c'est un peu bizarre. Je pense que ça va faire baliser tous les gens qui sont un peu sceptiques de prendre un Airbnb ou quoi, d'avoir peur d'avoir des gens qui squattent. Là, on est en plein dedans. C'est un cauchemar, ça, pour certains. Merci pour ton anecdote. On passe à l'anecdote numéro 7, c'est celle de Sachiko. Ça s'est passé pendant le voyage scolaire. Je pense voir de quoi on va parler, effectivement. Sachiko, on va pas donner son prénom parce qu'elle l'a pas mis, mais effectivement, qui est partie avec nous en voyage scolaire au Japon, donc le voyage scolaire Objectif Japon, qu'on organise régulièrement pour nos élèves, à Kyoto. Une soudaine envie de faire pipi, et on est dans les couloirs du métro. Oui, je m'en rappelle. Je vais dans les toilettes publiques et je fais mon affaire. Au moment de tirer la chasse, il y a beaucoup de boutons. Je ne fais pas attention aux écritures, car pour moi, je suis trop débutante en japonais. Effectivement, Sachiko était dans la classe débutant. Le minimum qu'on demande à ce moment-là, c'est d'avoir terminé le module 1 d'Objectif Japon. Donc, c'est vraiment les bases, se présenter, voilà, interagir avec son environnement, d'écrire avec des adjectifs, voilà. Donc ça reste encore sommaire. On n'a pas encore vu tous les kanji utiles pour un voyage au Japon, et notamment ceux des toilettes. Le cœur du voyage au Japon, c'est abordé dans le module 3. Vous le retrouvez aussi dans le livre Objectif Japon, ça suit la même progression. Donc là, effectivement, Sachiko a un niveau débutant, elle sait lire les kanas, mais elle sait pas encore lire tous les kanji. J'appuie sur le plus proche de la cuvette, le rouge. Si le bouton est rouge, en général, c'est pas bon signe. C'est comme le panneau jaune de tout à l'heure avec les sangsues. Rien ne se passe, j'appuie sur celui d'à côté et la chasse fonctionne. Je vais me laver les mains et je sors en me demandant ce que c'est que ce bruit de sirène que j'entends. Dans le couloir, je croise un gars du personnel qui arrive en courant et là, je comprends que j'ai déclenché l'alarme de détresse. J'ai rejoint le groupe innocemment et on est vite parti. Quand ils ont su ce que j'avais fait, j'étais désolée pour ce monsieur, mais on a beaucoup ri. On m'a resservi l'anecdote à chaque passage aux toilettes publiques. Pas le bouton rouge, Sachiko. Non, non, non. Alors, en fait, moi, du point de vue prof, ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'on était effectivement dans une gare, on sortait du métro et on allait se rendre à la surface pour aller faire des visites. Donc, on était attendus, on avait quand même un planning d'horaire, etc. à respecter. Et c'était la petite pause pipi, quoi, pour que tout le monde soit tranquille avant nos visites. Et donc, on attend Sachiko. Et là, on entend une alarme qui résonne dans toute la gare. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas senti de tremblement de terre, ni rien, qu'est-ce que c'est Puis on commence à rigoler en disant, imaginez, c'est elle qui a déclenché l'alarme dans les toilettes. Bah non, improbable, quoi. Et donc moi, je vois Sachiko qui rejoint le groupe. Moi, je l'attendais, donc moi, j'étais à l'autre bout du groupe, j'allais partir vers la sortie. Donc je me dis, c'est bon, elle est arrivée, tout le monde est là, le groupe est au complet, on peut sortir. Et j'ai appris plus tard que c'était elle qui avait déclenché l'alarme. Moi, j'ai pas compris ça tout de suite, parce que sinon, je serais allée m'excuser auprès du monsieur de la gare qui était peut-être en panique pour lui dire, excusez-moi, machin. Voilà, si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais du coup, moi, j'ai pas compris tout de suite que c'était elle. Ça nous a bien fait rire, quand même. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton anecdote, de l'avoir partagé sur YouTube, c'est toujours marrant. Et donc là, le fin mot de l'histoire, c'est que apprendre à minima les kanji de la chasse, donc tirer la chasse, grand, petit, le bouton d'arrêt, voilà, pour arrêter tout ça, ça peut être intéressant. Et le code couleur. Si c'est rouge, on n'appuie pas dessus. En général, c'est pas bon signe. Il n'y a pas besoin de rouge pour les chasses d'eau. Jamais. Anecdote numéro 8, celle de Seb, qui nous dit en 2024, dans une petite chambre, une pièce d'un hôtel à Kunatsu, je sortais des bains avec l'un des yukata prêtés. Alors qu'on avait prévu une sortie, je voulais me changer pour avoir des vêtements plus chauds. Donc oui, je vous rappelle que le yukata, c'est ce kimono d'été, donc qui est en coton, qui est bien soit pour se balader l'été, soit effectivement pour sortir du bain, tout ça, rejoindre sa chambre dans un hôtel. Donc si effectivement il fait pas très chaud dehors, il vaut mieux se changer. Et à ce moment-là, une dame d'âge mûr entre pour le ménage.
Ok, donc il y a la femme de ménage de l'hôtel qui veut rentrer dans ta chambre pour nettoyer. Je lui demande difficilement si je peux avoir 5 minutes, le temps de me changer, avec Google Traduction. Et après plusieurs minutes, je la vois sortir en hochant la tête. Ok. Parce que là, normalement, tout va bien. Pensant avoir réussi à communiquer, je commence à me changer quand elle entre de nouveau. Mais non, avec des sacs, et elle commence le ménage, en laissant la porte grande ouverte. C'est pas vrai. Alors je pense que le message il est pas bien passé. Je me suis résignée à finir de me changer en vitesse et partir pour la laisser faire son travail. Oh non! Donc toi tu te retrouves à moitié tout nu avec la dame qui fait le ménage en mode normal dans ta chambre et la porte grande ouverte. Je pense qu'elle a pas du tout compris ça. Alors soit elle a compris, elle s'en fout, soit effectivement Google Trad c'est pas bien passé. Clairement Google Trad avec le japonais ça fonctionne relativement mal. Je vous l'ai encore dit, hein, le japonais c'est une langue qui est contextuelle, il y a des codes sociaux, culturels, etc. C'est une langue qui est totalement à l'inverse du français en termes de grammaire et tout, ça ne fonctionne pas en fait. Hein. On peut pas faire de traduction littérale de l'un à l'autre. Donc Google Trad, oui, mais non, c'est toujours mieux d'arriver avec des bases de japonais pour pouvoir s'exprimer un minimum. Là, t'aurais largement pu lui demander je vous prie d'attendre 5 minutes, je vais changer de vêtements, revenez dans 5 minutes s'il vous plaît. Voilà, ça, elle aurait pu comprendre. Et là-dessus, ça, c'est tout ce qu'on voit dans Objectif Japon. T'as pas besoin d'avoir un niveau bilingue en japonais pour savoir dire ça. Merci beaucoup, Seb, pour ton anecdote qui est incroyable. Je pense que là, c'est toi qui as dû être un peu trauma. Comme le mari tout à l'heure de Marjorie, je pense que là, du coup, c'est toi qui t'es retrouvé tout nu avec une dame qui rentre dans ta chambre. C'est pas très sympa, pas très plaisant. Merci pour ton anecdote. On passe à la numéro 9, l'avant-dernière. C'est celle de Sylvie. Sylvie qui nous dit « En août 2023, je suis au Japon pour participer à un festival de danse. Un festival de Yosakoi à Kochi. Oh, trop stylé! Avec plusieurs troupes françaises. Ok, trop bien. Nous sommes très fiers de la danse que nous présentons, mais nous sommes un petit groupe de 54 personnes. Ok, donc petit groupe comparé aux troupes japonaises, souvent plus de 100 personnes. Waouh, je savais pas que c'était aussi énorme, parce que 54, ça me paraît déjà grand, mais la norme pour le Yosakoi, c'est plus de 100 personnes. Moi j'en ai déjà vu, mais c'était plutôt quelques dizaines, quoi, donc incroyable, ok. Mais c'est peut-être parce que là c'est un grand festival, j'imagine. C'est notre premier festival, bref, on vient pour participer, on ne va certainement pas gagner quoi que ce soit. Et là, après une grosse parade sur une immense avenue, avec du public, des photographes et tout, non mais attends, c'est énorme de faire ça au Japon, c'est incroyable. Ce serait trop bien que tu nous envoies des photos et tout, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. On vient de nous remettre un immense et superbe trophée, incroyable. Alors on a la photo du trophée, on vous la met à l'écran, je pense que vous l'aurez. On pleure de joie, on est trop ému, puis on se renseigne un peu et on s'aperçoit que c'est un trophée qu'on reçoit parce que c'est la première participation de la troupe au festival. Oh non! Rien à voir avec notre talent. Pas de déception, ça nous fait un super souvenir quand même. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, j'imagine, mais l'anecdote est mignonne. Et je pense qu'il y a eu effectivement peut-être un raté en termes de compréhension d'échange, tout ça. Peut-être qu'ils allaient ou qu'ils vous ont expliqué que c'était un trophée de participation, que vous alliez recevoir, etc. Donc ouais, ça aurait pu dissiper peut-être la fausse joie, j'imagine. En tout cas, bravo, franchement, rien que ta participation, je trouve que c'est dingue d'avoir fait ça au Japon. Donc bravo à toi. Merci beaucoup pour ton anecdote et je pense qu'elle est très inspirante. Je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient être inspirés d'aller pratiquer leur propre passion au Japon. Que ce soit de la danse, de la musique, n'importe quel type d'art, ou même des arts martiaux. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire du karaté, etc. au Japon. Donc bravo à toi. Et on passe à la dernière anecdote, c'est celle de Yume. Yume qui nous dit « Il m'est arrivé une petite mésaventure le dernier jour de mon voyage, en octobre dernier. Nous étions la veille du départ, et nous avions décidé de terminer la découverte culinaire par les brochettes à Kyoto. Je passe sur les brochettes de peau de poulet ou celles de cartilage. Et je vais au petit coin. RAS jusqu'au moment d'appuyer sur le bouton stop. Le jet ne s'arrête pas. Ah, les anecdotes de toilette, on s'en lasse pas. Hein. Je tente des trucs, rien à faire, je me sens très très seule. Oh la solitude, je dirais même le désespoir quand t'es dans cette situation, dans les toilettes, où tu n'arrives pas à arrêter ton... C'est quoi, c'est ton jet? Ou je pense que c'est le jet. Ouais, le jet, hein, c'est ça, le jet ne s'arrête pas, ce que tu dis. Donc là, il faut repérer le kanji tomaru. Tomarimasu. Arrêter, s'arrêter. Tomeru, tomemasu. Bref, ce kanji-là qui est hyper important.
Je me sens très seule, démunie, voilà. Impossible d'appeler à l'aide, je décide in extremis de tenter le tout pour le tout. Redressage rapide, retournement véloce, fermeture du rabattant urgemment et tirage de chasse d'eau pour, je ne sais pas, résoudre le problème. Tout s'arrête instantanément. Je vais voir une serveuse, incapable d'expliquer le problème, elle sourit et me tend un menu. Je renonce. Ouais, bon là je pense qu'elle s'est dit, je ne comprends rien de ce qu'elle me dit, voilà pour commander le menu. Je vois mon conjoint qui passe à côté de moi pour s'y rendre, pas le temps de le prévenir, il revient et me souffle à l'oreille, dis donc t'as vu, il y a de l'eau partout aux toilettes. On rigole encore. Oh là là. C'est tellement un truc que Greg il aurait pu faire. Parce que Greg, les anecdotes de toilettes au Japon, on en a plein. Celle-là, elle, franchement, elle marque des points. Elle est incroyable aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître, de presser sur tous les boutons. Quand c'est pas Sachiko qui déclenche l'alarme, c'est toi qui fous de l'eau partout parce que t'arrives pas à arrêter le jet. Oh là là. Je vais vous remettre peut-être dans la description, ça pourra peut-être vous aider. On a fait un article sur comment décrypter tous les boutons, justement, des toilettes japonaises. Donc ça pourra vous aider. Merci pour ton partage. Voilà, ça fait de la prévention, j'ai envie de dire, de la sensibilisation pour les prochains voyageurs au Japon. Et voilà les 10 anecdotes que je voulais vous présenter. C'était notre présélection. Il y en a encore plein d'autres qu'on garde en réserve, peut-être pour une vidéo numéro 2, si jamais ça vous intéresse, vous nous le direz dans les commentaires. Et maintenant, c'est à vous de voter, justement, pour faire gagner l'anecdote, l'histoire qui vous a fait le plus rire ou qui vous a peut-être le plus touché. Quelle est l'anecdote qui mérite de gagner un cadeau en ces fêtes de fin d'année ? Dites-moi le numéro de l'anecdote en question. Vous avez jusqu'au 25 décembre, 23h59 pour voter. Merci encore à tous les participants, toutes les participantes. Merci à celles et ceux aussi dont on n'a pas encore pu sélectionner les anecdotes. Ce sera peut-être pour une deuxième édition. Et dites-moi aussi si peut-être vous en avez d'autres, peut-être que vous avez vécu d'autres choses que vous voudriez nous partager, soit pour nous faire rire, soit pour nous sensibiliser. Merci encore. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, bonnes vacances à ceux et celles qui en ont. Et je vous rappelle que les inscriptions à Objectif Japon rouvrent chaque année en janvier. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien ce sera dans pas longtemps. Je vous dis à bientôt. Matane, bye bye.